Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, pour une meilleure préparation à l'examen normalisé des SVT, je vous propose la correction du deuxième contrôle surveillé du deuxième semestre. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي متتبعي قناتي التربوية مختبر العلوم لتحضير جيد للامتحان الموحد الجهوي علوم الحياة والأرض، أقترح عليكم تصحيح هذا النموذج من الفرد المحروس الثاني الدورة التالية. On commence par les exercices de restitution des connaissances. نبدأ من تمارين استرداد المعارف. Un premier exercice, on nous demande citer deux exemples des éléments suivants ou bien donner deux exemples des éléments suivants. أي في التمرين الأول اذكر مثالين من العناصر التالية. Deux exemples des protozoaires, deux exemples des maladies microbiennes, deux exemples des armes des microbes et deux exemples des microbes utiles. مثالين من الحيوانات الأولية، مثالين من الأمراض الجرثومية، مثالين من أسلحة الجراثيم، ومثالين من الجراثيم النافعة. Donc, pour les protozoaires, comme on a vu dans le paragraphe la classe des microbes, on a vu que les microbes sont classés en 4 classes. La classe des protozoaires, la classe des bactéries, la classe des champignons microscopiques et la classe des virus. لقد رأينا في فقرة تصنيف الجراثيم أن الجراثيم تنقسم إلى 4 أصناف، وهي الحيوانات الأولية والبكتيريات والفطريات المجهرية والحمات أو الفيروسات. En ce qui concerne les protozoaires, on a vu plusieurs exemples, comme l'exemple de la parabicie et l'exemple de l'amibe, les amibes. Donc, les deux exemples qu'on peut citer, les protozoaires, sont les amibes et les parabicies. إذن فأصناف أو أمثلة من الحيوانات الأولية مثل الأميبا والبارابيسيون. En ce qui concerne les maladies microbiennes, ce sont des maladies qui sont déclenchées par les microbes lorsqu'elles agressent notre corps. يعني أن الأمراض الجرثومية هي الأمراض ناتجة عن تسرب الجراثيم الممرضة داخل جسم الإنسان. إذن فهناك العديد من الأمراض الجرثومية. On peut citer par exemple le tétanos, qui est une maladie due au bacille tétanique, comme on a vu que cette bactérie vit dans le sol et lorsqu'elle pénètre dans notre corps, à l'occasion d'une blessure, elle déclenche le tétanos. مثال إذن فالأمراض الجرثومية مثل داء الكزاز الذي تسببه بكتيريا تعيش في التربة، وعندما تتسرب داخل الجسم تؤدي إلى مرض الكزاز. Le deuxième exemple, comme par exemple on peut citer l'exemple le malaria ou bien la malaria. La malaria, c'est une maladie microbienne aussi due aux microbes ou bien à un protozoaire qui est le plasmodium. الملاريا هو مرض جرثومي ينتج عن حيوان أولي يسمى البلاسموديوم. Et puis, en ce qui concerne les armes des microbes, يعني أسلحة الجراثيم, ou bien on l'appelle aussi les propriétés pathogéniques des microbes, pathogènes, c'est-à-dire
comment les microbes pathogènes agissent sur notre corps. Donc, les armes des microbes, on peut citer par exemple les toxines. Certains microbes sécrètent des toxines qui sont très toxiques dans notre corps, qui déclenchent des maladies graves. إذن فمن بين أسلحة الجراثيم أو الخاصيات الممرضة للجراثيم يمكن أن نذكر إفراز السمين، وكذلك بعض الجراثيم تؤثر على الجسم بواسطة العليبة la capside. Certains microbes agissent sur notre corps du fait qu'ils possèdent un deuxième enveloppe qui s'appelle la capside. Cette capside résiste à l'humidité de notre corps. Donc, on peut citer les armes des microbes, les toxines, la capside, ou bien on peut citer aussi la multiplication rapide, ou bien aussi l'évolution rapide. En ce qui concerne les microbes utiles فيما يخص الجراثيم النافعة، إذن فدرسنا أن الجراثيم يستعملها الإنسان في عدة ميادين، مثل الميدان الغذائي dans le domaine culinaire، في الميدان الطبي أو الصيدلي dans le domaine pharmaceutique pour produire des médicaments، dans le domaine agricole في الميدان الفلاحي، dans le domaine environnemental في الميدان البيئي. يمكن أن نذكر الأمثلة التالية. On peut citer ces deux exemples. L'exemple de la levure du pain, c'est un champignon microscopique et qui est utilisé pour la préparation du pain. يمكن أن نذكر خميرة الخبز، وهي من الفطريات المجهرية المستعملة، الخمائر المستعملة في تحضير الخبز. Puis on peut citer le pénicillium, qui est un champignon microscopique aussi, qui est utilisé dans la préparation ou bien la production de la pénicilline, qui est un antibiotique. Donc, les microbes utiles, on peut citer la levure du pain et le pénicillium. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de compléter le paragraphe suivant avec les mots convenables pour résumer la notion de la coopération cellulaire. C'est-à-dire, مطلوب منا في هذا التمرين أتميم تعبئة الفقرة التالية بواسطة الكلمات المناسبة لتلخيص ظاهرة التعاون الخلوي. إذن comme on a vu, l'immunité se fait par l'intervention de cellules immunitaires. Cette intervention s'appelle la coopération cellulaire. Donc on nous demande, lorsque pénètrent dans notre corps, elles sont reconnues par celles-ci, c'est-à-dire ces cellules, et sensibilisent, et ces dernières activent, qui se multiplient et qui produisent, qui détruisent cela. Donc les réponses, lorsque l'antigène pénètre dans notre corps, ou bien les tissus du corps, ces antigènes sont reconnus par donc les cellules immunitaires. Les premières qui interviennent sont par les macrophages. Celles-ci, c'est-à-dire les macrophages, sensibilisent quoi? Elles sensibilisent les lymphocytes T4. Et ces dernières activent les lymphocytes qui se multiplient, les lymphocytes, exactement B, qui se multiplient en plasmocytes. Les plasmocytes, et qui produisent quoi? Ils produisent les anticorps. Et ces anticorps détruisent évidemment les antigènes. Donc, le résumé de la coopération cellulaire, lorsque l'antigène pénètre dans notre corps, elle est reconnue par les macrophages. Celles-ci sensibilisent
les lymphocytes T4 et ces dernières activent les lymphocytes B qui se multiplient en plasmocytes qui produisent les anticorps qui détruisent l'antigène. إذن فبالعربية عندما يدخل مولد المضاد داخل الجسم تتعرف عليه الخلايا تتعرف عليه البلعميات الكبيرة، هذه وهي التي تنشط اللمفاويات T4، وهذه الأخيرة تنشط بدورها اللمفاويات B التي تتكاثر إلى عدة بلازميات التي تنتج مضادات الأجسام والتي تحطم مولدات المضاد. Et maintenant, on passe au troisième exercice de restitution de connaissances. On nous demande dans cet exercice, ces énoncés sont tous fausses, corrigez-les. يعني أن هذه الاقتراحات كلها خاطئة صححها. Les phagocytes, ou bien la phagocytose se fait par les lymphocytes B. En effet, c'est faux. يعني أن البلعمة تتم بواسطة اللمفاويات B، وهذا خطأ. والصحيح أن البلعمة تتم بواسطة البلعميات. Donc la phagocytose se fait par les phagocytes. Et puis le deuxième énoncé, les anticorps sont des globules blancs. يعني أن مضادات الأجسام هي كريات بيضاء. إذن فهذا الاقتراح خطأ. En effet, les anticorps sont des molécules protéiques. يعني أن مضادات الأجسام هي جزيئات بروتينية. L'immunité naturelle est spécifique. يعني أن المناعة الطبيعية هي نوعية. En effet, c'est faux. La correction, c'est l'immunité naturelle et non spécifique. يعني أن المناعة الطبيعية غير نوعية. الاقتراح الرابع، les cellules immunitaires sont produites par la moelle épinière. يعني أن الخلايا المناعية تنتج بواسطة النخاع الشوكي. C'est faux. En effet, les cellules immunitaires sont produites par la moelle osseuse rouge qui se trouve dans l'os. Et puis, on passe au quatrième exercice de restitution de connaissances. On nous demande, quatrième exercice, classer les éléments suivants dans le tableau. يعني صنف هذه العناصر داخل هذا الجدول. Les éléments sont le thymus, le suc gastrique, la peau, les phagocytes, la sueur, les muqueuses, les lymphocytes et la rate. Quels sont les obstacles mécaniques parmi ces éléments? Les obstacles chimiques, cellules immunitaires, système immunitaire. Donc, en ce qui concerne les obstacles mécaniques, ce sont des obstacles anatomiques qui empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur de notre corps. يعني أن الموانع الميكانيكية أو الشراحية هي عناصر تمنع دخول الجراثيم إلى الجسم. إذن فالعناصر les obstacles mécaniques sont la peau et aussi les muqueuses. Les voici. إذن فالموانع الميكانيكية هي الجلد والأغشية المخاطية أو المخاطيات. Les obstacles chimiques, on a dit que ce sont des liquides qui sont sécrétés par notre corps et qui empêchent la multiplication ou bien ralentit la multiplication des microbes dans notre corps, comme par exemple le suc gastrique et
et la sueur. إذن فالحواجز الكيميائية هي سوائل يفرزها الجسم التي تبطئ تكاثر أو تمنع تكاثر الجراثيم داخل الجسم، مثل العصارة المعدية والعرق. En ce qui concerne les cellules immunitaires, ce sont des cellules qui luttent contre les microbes à l'intérieur de notre corps. إذن فالخلايا المناعية هي الخلايا التي تتصدى للجراثيم داخل الجسم، وهي غالبا خلايا أو كريات بيضاء من عدة أنواع. Par exemple, on peut citer les phagocytes. Les phagocytes, ce sont des globules blancs et qui phagocytent les bactéries. Et puis aussi les lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules immunitaires. إذن فالخلايا المناعية يمكن أن نذكر البلعميات المختصة في بلعمة البكتيريات واللمفاويات المسؤولة عن المناعة المكتسبة. En ce qui concerne le système immunitaire, on a dit que c'est l'ensemble des organes qui constituent le système immunitaire, qui participe à la production ou bien au regroupement des cellules immunitaires. إذن فالجهاز المناعي هي الأعضاء التي تساهم في إنتاج أو تجميع الخلايا المناعية. إذن فالأعضاء le système immunitaire sont le thymus ou bien الغدة السعترية والغات ou bien الطحال. Mes chers élèves, on a terminé les questions ou bien les exercices de restitution de connaissances. Maintenant, on tourne la page, on passe aux exercices de raisonnement scientifique et d'expression écrite et graphique. والآن سنمر إلى تمارين الاستدلال العلمي والتعبير البياني. On commence par le premier exercice. Dans cet exercice, on nous demande d'observer le diagramme ci-dessus, c'est-à-dire le diagramme qui est devant vous, celui-là, et répondez aux questions suivantes. On nous demande لاحظوا المبيان التالي وأجب على الأسئلة. المبيان يتضمن في المحور العمودي l'autodonticor dans le sang, المحور الأفقي le temps en semaine, et puis le premier contact avec l'antigène, le deuxième contact avec le même antigène. La première réponse, la réponse primaire, la réponse secondaire. On nous demande, première question, donner un titre à ce diagramme. في التمرين الأول مطلوب منا أن نعطي عنوان لهذا المبيان. إذن فيما يخص عناوين المبيانات يجب أن نذكر في العنوان ce qui est écrit dans l'axe vertical ou bien l'axe des ordonnés, ici l'autodonticor dans le sang, ce qui est écrit dans l'axe des abscisses qui est le temps en semaine, on cite le premier contact, le deuxième contact, etc. Donc, la réponse est la suivante. C'est un diagramme qui montre l'évolution du taux des anticorps dans le sang en fonction du temps en semaine après un premier contact et un deuxième contact avec le même antigène. العنوان بالعربية يعني أن مبيان يمثل تطور كمية مضادات الأجسام في الدم حسب الزمن بالأسابيع بعد الاتصال الأول premier contact والاتصال الثاني مع نفس مولد المضاد. Et puis on passe au deuxième, la question B. Quel est le type de cette immunité acquise? Justifiez votre réponse. يعني ما هو نوع هذه المناعة المكتسبة بعد الاتصال الأول والاتصال الثاني بنفس مولد المضاد. إذن فبالنسبة لهذا السؤال on constate qu'après le premier contact
avec cet antigène, il y a apparition et augmentation des anticorps dans le corps. Donc, lorsqu'on parle des anticorps, la production des anticorps qui luttent contre l'antigène, il s'agit d'une immunité acquise à voie immorale. Donc, la réponse, c'est qu'il s'agit d'une immunité acquise à voie immorale car il fait intervenir les anticorps. Donc, quel est le type de cette immunité acquise? Il y a deux types d'immunité acquise. Il y a l'immunité humorale qui se fait par les anticorps. Il y a l'immunité à voie cellulaire ou bien l'immunité cellulaire qui se fait ou bien qui fait intervenir les lymphocytes T tueuses. إذا فيما يخص هذا السؤال ما هو نوع هذه المناعة المكتسبة تأكد ou bien justifier votre réponse. La réponse est هذه المناعة هي مناعة مكتسبة خلطية لأنها تتم بواسطة إنتاج مضادات الأجسام. إذا دائما المناعة التي تتم بواسطة مضادات الأجسام تسمى مناعة خلطية أو c'est une immunité à voie humorale. Alors que l'immunité qui se fait par les lymphocytes T tueuses, c'est une immunité à voie cellulaire ou bien immunité cellulaire. Et puis on passe à la troisième question, comparer dans le tableau suivant la réponse immunitaire primaire et la réponse immunitaire secondaire. Donc, on observe le diagramme, on constate premièrement qu'il y a l'augmentation des anticorps après une semaine, après le premier contact avec l'antigène. On dit que la première réponse, ou bien réponse primaire, est tardive, alors que la deuxième ou bien la réponse secondaire est précoce, c'est-à-dire après le deuxième contact, la réponse immunitaire se fait brusquement. Et puis, on constate que la quantité des anticorps produite après le premier contact est faible, cette quantité, alors que la quantité des anticorps produite après le deuxième contact est forte. Il y a une grande quantité. Puis, la vitesse, on constate que la réponse primaire est lente, alors que la réponse secondaire est rapide. Donc, la réponse sont les suivantes. La réponse immunitaire primaire est tardive, la réponse secondaire est précoce, la réponse primaire est lente, la réponse secondaire est rapide, la réponse primaire est faible, la réponse secondaire est forte. إذن فالاستجابة المناعية الأولية غير فورية والثانوية فورية précoce. الاستجابة المناعية الأولية بطيئة، الاستجابة المناعية الثانوية سريعة، الاستجابة المناعية الأولية ضعيفة، والاستجابة المناعية الثانوية قوية. On a terminé cette question. Puis la question D, comment expliquer ces différences entre la réponse immunitaire primaire et secondaire؟ يعني كيف تفسر ما هو سبب هذا الاختلاف بين الاستجابة الأولية والاستجابة الثانوية؟ إذن comme on a vu, c'est car le système immunitaire possède ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Donc la réponse primaire, la réponse secondaire est précoce et rapide et forte, car l'immunité immorale est dotée d'une mémoire immunitaire. إذن في الاستجابة المناعية الثانوية سريعة وقوية وفورية لأن المناعة الخلطية تتوفر على ما يسمى بالذاكرة المناعية التي تجعلها تتذكر بسرعة الجراثيم أو مولدات المضاد التي سبقت أن قاومتها. Donc, on a terminé cet exercice. Maintenant, on passe au deuxième exercice. On nous demande d'observer l'expérience suivante et répondre aux questions. La réponse, ou bien l'expérience est la suivante.
On utilise une souris A qui est guérie de la pneumonie. C'est une maladie déclenchée par le bacille de Koch. C'est un microbe qui provoque la pneumonie. On a pris de cette souris qui est guérie de la pneumonie, c'est-à-dire de la maladie déclenchée par le bacille de Koch. On a pris le sérum, et puis on a prélevé des lymphocytes. On a injecté le sérum dans une souris B et on a injecté les lymphocytes dans une souris C. Puis, on a injecté à la souris B des bacilles de Koch. Et on a injecté à la souris C aussi les bacilles de Koch. On constate que la souris B meurt atteinte de la pneumonie et la souris C survient et résiste à la pneumonie. إذن فنستعمل في هذه التجربة 3 فئران. الفأر الأول هو فأر سبق له أن شفي من مرض التهاب الرئة الذي تسببه عصية كوخ. أخذنا من هذا الفأر مصل وأخذنا منه كذلك دي لامفوسيت. حقنا الفأر ب بهذا المصل المأخوذ من الفأر A، ثم حقنا في الفأر ب بعد ذلك عصيات كوخ. نلاحظ موت هذا الفأر متأثرا أو مصابا بمرض التهاب الرئة، بينما الفأر الثاني حقن كذلك بعصية كوخ، نلاحظ أنه يبقى حيا. إذن فلا première question, comment expliquez-vous la mort de la souris B? Donc la souris B a été injectée par le sérum, malgré cela, elle a été atteinte de la pneumonie. Ce vient du fait que la souris A meurt malgré son injection du sérum, car l'immunité contre le bacille de Koch ne se fait pas par les anticorps qui se trouvent dans le sérum. يعني أن مات الفأر B لأن المناعة ضد عصية كوخ لا تتم بواسطة المصل ولا بواسطة مضادات الأجسام، فهي مناعة أخرى. Comment expliquer la survie de la souris C? Ça vient du fait que la souris B reste, la souris C, la souris C reste vivante car les lymphocytes injectés dans leur corps détruisent le bacille de Koch. إذن le bacille de Koch est détruit par les lymphocytes T. Il s'agit d'une immunité à voie cellulaire et non pas une immunité à voie hémorale par les anticorps. Et puis, troisième question, expliquez comment se fait la lutte contre le bacille de Koch. Donc comme on a avancé, la lutte contre le bacille de Koch se fait par les lymphocytes T tueuses. L'immunité contre le bacille de Koch se fait par les lymphocytes T tueuses et non pas par les anticorps. Ces lymphocytes T tueuses détruisent les cellules infectées par les bacilles de Koch. Il s'agit d'une immunité cellulaire ou bien une immunité à voie cellulaire. إذن فالمناعة ضد أو المقاومة ضد عصية كوخ تتم بواسطة اللمفاويات التي القاتلة التي تحطم الخلايا المعفنة بواسطة عصية كوخ. هذه المناعة تسمى المناعة ذات وسيط خلوي أو مناعة خلوية. Mes chers élèves, on a terminé cette correction. Je vous souhaite une très bonne chance au pôle régional des SVT. Comme j'attends vos observations et vos remarques, et comme j'attends vos encouragements et vos soutiens pour ma chaîne Labo des SVT. Merci et au revoir.